Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 janvier. Il y a de la volatilité sur les marchés. Le titre du jour est Theresa May rassure les marchés. En effet, donc Theresa May a fait un discours à 12h45 dans lequel elle a expliqué que bien évidemment l'Angleterre allait mettre en place le Brexit. Elle souhaite bien évidemment quitter le marché unique, elle souhaite contrôler son immigration, mais Theresa May s'est aussi voulu dans la négociation. Elle a pour but de conclure de nouveaux accords de libre-échange, elle a pour but de travailler avec l'Union européenne. Nous sommes donc certes dans une négociation, raison de sa posture un peu dure et raison pour laquelle les médias ont parlé de hard Brexit. Néanmoins, à l'écouter ce midi, eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une envie de consensus, de négociation, d'avancée positive pour l'Europe et l'Angleterre. Ni l'un ni l'autre n'a avantage à ne pas travailler avec son partenaire d'antan. Donc voilà, Theresa May a rassuré les marchés, les indices boursiers européens sont repartis à la hausse, les indices américains ouvrent en très légère baisse. Le pétrole est toujours très soutenu et nous assistons à un mouvement historique sur la livre, une hausse de plus de 2,8%. C'est un mouvement dantesque, le plus puissant depuis 2008. On va voir ça dans quelques instants. En tous les cas, donc bienvenue pour cette émission. Nous allons faire le point sur les marchés. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route et j'en profite également pour saluer tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Cela fait plus d'un an maintenant qu'on a lancé des émissions matin et après-midi et sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Avant toute chose, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme d'habitude, nous verrons ensemble les derniers mouvements intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis. Je répondrai à vos éventuelles questions. Et donc voilà l'ordre des choses. Alors, en termes de mouvement intraday, le S&P 500 ouvre en légère baisse, 0,20-0,30%, mais il est à seulement 0,5% de son record historique et c'est pour moi l'information la seule en fait d'importance. Le S&P 500 est haussier en données annuelles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires, journalières. Il est certes dans un range depuis un mois, mais les probabilités veulent qu'en tendance haussière, la probabilité d'une sortie par le haut d'une période de consolidation horizontale soit plus forte que celle d'une sortie par le bas. Donc en l'absence de signal baissier, les acheteurs gardent la main et ce jusque nouvel ordre. Il le démontre d'ailleurs encore une fois sur le CAC 40. J'utilisais ce matin, et ça avait un but, le mot glissade pour le CAC 40 et non pas cassure de support. Glissade car nous sommes allés faire un petit tour sous les 4850, on est passé 5 points en dessous et puis on est reparti à la hausse à pleine vitesse, 4880 points à l'ouverture américaine, c'est-à-dire un CAC à l'équilibre, toujours soutenu, haussier dans un mouvement de moyen terme, toujours très bullish. Il est d'ailleurs aidé par le pétrole, lui aussi toujours haussier, soutenu au-dessus des 51,4 $, support journalier clé. Il dépasse aujourd'hui les 53 $, il est donc sur ses plus hauts de l'année, les plus hauts de 2016. Attention, en cas de cassure des 54,50, une nouvelle accélération haussière pourrait potentiellement intervenir. Seule une cassure des 51,40 bien évidemment changerait la donne. Et puis les indices et le pétrole sont haussiers et tout cela s'est corroboré par le VIX, l'indice de la peur qui est à 12,3 points sur ses plus bas de la semaine, du mois et de l'année, synonyme de complaisance des opérateurs. Il n'y a absolument aucun stress sur ces marchés et c'est la raison qui fait que nous n'avons pas de repli indiciel. Par contre, il y a une tendance, elle, qui a changé. Qui était en place depuis l'élection de Donald Trump pendant 3 mois et qui s'est modifiée, on va dire, depuis 10 jours. C'est la tendance haussière du dollar. En fait, les opérateurs anticipaient une politique de Donald Trump qui pourrait faire remonter l'inflation, la croissance. Ça a tiré à la hausse les taux aux États-Unis, ça a tiré le dollar index
au niveau des 103,5 points en début d'année. Le dollar qui perd 3% donc depuis ses plus hauts, qui reste sous pression. Je pense que les opérateurs sont dans l'attentisme avant justement le discours de Donald Trump vendredi, qui devra délivrer de l'information pour nourrir les spéculations justement sur les hausses d'inflation, de croissance, de dépenses, etc. Si tel devait être le cas, le dollar se reprendrait très certainement. Pourquoi le dollar index plie ce jour particulièrement? Eh bien tout simplement parce que Donald Trump, dans une interview au Wall Street Journal, a laissé entendre qu'un dollar fort était gênant, et encore aujourd'hui, le membre de la Fed, William Dudley, expliquait que ce n'était pas très bon pour l'économie américaine. Donc voilà pourquoi on a ce mouvement puissant sur le dollar qui permet à l'euro, à la livre, à l'or, au pétrole, donc tous les actifs dénominés en dollars de grimper aujourd'hui. Sur certains actifs, ce sont des rebonds techniques comme l'euro, sur d'autres, ce sont des continuations de tendance haussière de court terme comme sur l'or. Sur la livre, on assiste vraiment à un revirement de situation. Dimanche soir, dès l'ouverture, je vous ai fait des commentaires sur la livre qui passait sous les 1,20, les plus bas de 2016, et je vous disais attention, nous ouvrons sur un extrême avec un gap baissier. Les vendeurs n'appuient pas à l'ouverture. On est donc sur une ouverture extrême potentielle. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que si les acheteurs prenaient la main pile poil sur ce support clé, doublé d'un seuil psychologique, ce serait peut-être une zone de rebond. Le rebond a eu lieu. Lundi, je vous disais attention, si on ne recasse pas les plus bas dans les séances à venir, on a ici une ouverture égale plus bas, égale extrême, sur un support majeur, et donc un risque de rebond fort. Hier sur BFM, j'expliquais donc sur la livre qu'on avait un consensus extrêmement baissier, que tous les économistes attendaient la chute de cette dernière, et que les marchés adoraient prendre à contre-pied les consensus. Résultat du jour, plus forte hausse de la livre depuis 1998 contre le dollar, 2,8% de hausse au plus haut du jour. C'est un revirement de situation, ce n'est pas un petit rebond technique, ce n'est pas une petite réaction anodine, c'est potentiellement un changement psychologique, un changement très fort qui s'opère aujourd'hui sur la livre. L'or profite également de la continuation du repli sur le dollar américain. L'or reste ancré dans une tendance haussière. Nous l'avions matérialisé ensemble, cette petite tendance haussière, dans un canal haussier. Vous avez une oblique qui passe par tous les plus bas depuis un mois. Il n'est donc pas compliqué de caractériser cette tendance, de la matérialiser. Et tant qu'on sera dans ce petit canal haussier, les acheteurs gardent la main et se laissent porter potentiellement. Si et seulement si on casse ce canal haussier, la donne changerait. Pour ce faire, il faut un rebond du dollar qui pour l'instant ne prend pas forme. Le blé a cassé sa résistance journalière, l'avoine également, le maïs également, mais c'est le blé dont on a le plus parlé. On avait vu que les cours du blé avaient réagi au mois de décembre sur les 375-380 cents. On avait vu une résistance à 397 cents qui a cassé. On en avait vu une autre à 413 cents. Elle a cassé. Nous voilà à 417 cents. C'est pénible, c'est long, c'est progressif, mais mine de rien, les cours du blé ont gagné 10% en un mois, et les acheteurs gardent la main, et ce jusque nouvel ordre, notamment tant qu'on tiendra les supports. Vous connaissez ma façon de faire à force. Le gaz naturel, pour changer, échoue sous les 3,50, zone de gap du 3 janvier dernier. Donc les cours du gaz avaient rebondi sur une zone de gap du 28 novembre dernier à 3,10, et ils se sont repris de 13% en l'espace d'une semaine. Ils ont atteint une résistance clé correspondant elle aussi à un gap, comme quoi les gaps ça fonctionne très bien, et ce gap fait résistance. Nous avons donc une zone de range qui s'établit entre 3,10 et 3,50. Enfin, Netflix est à quelques cents de ses nouveaux records historiques, à 133,7 $. Elle clôturait au plus haut vendredi dernier. Hier, c'était férié aux États-Unis pour le Martin Luther King's Day. On verra si Netflix arrive à casser ses récents records, auquel cas elle pourrait potentiellement accélérer, bien évidemment. Si elle y échoue, les vendeurs pourraient prendre la main, mais pour l'instant, la dynamique haussière semble forte. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, que voyez-vous? Eh bien, vous voyez une faible volatilité des titres, vous voyez aucune baisse de plus de 1%, donc un marché globalement haussier, et vous voyez des bancaires recherchés comme Unicredit en Italie et Deutsche Bank en Allemagne
qui mène la danse. Or, quand les bancaires mènent la danse à la hausse, généralement, les indices apprécient. Côté statistique, on a eu l'indice manufacturier US Empire State inférieur aux attentes à 6,5 contre un consensus à 8,1. Alors bien évidemment, en plus des commentaires de Dudley et de Trump, eh bien cela a pesé sur le dollar. Et sinon, pas en statistique, mais en discours, on a eu donc le discours de Theresa May engendrant un revirement de situation sur la livre. Le chiffre du jour, c'est 103%. 103%, c'est le pourcentage de hausse du bénéfice par action de Morgan Stanley grâce à ses opérations de trading sur les marchés obligataires. Encore un résultat positif d'une bancaire américaine. Morgan Stanley gagne 28% depuis l'élection de Donald Trump et elle fait partie des plus fortes hausses depuis son élection, le secteur bancaire tirant l'ensemble de la cote. Et puis pour finir, toujours avec les entreprises américaines, British Tobacco va débourser 49,4 milliards de dollars pour acheter le sol de Reynolds American, concurrent dans le tabac. United Health, dont on avait suivi la tendance haussière ces derniers temps, a fait état d'un résultat en ligne avec les attentes. Donc il faudra voir si on arrive à maintenir la tendance haussière ou si ces résultats en ligne engendrent des prises de bénéfices. Tiffany & Co, toujours donc dans la grande distrie, annonce une baisse de 4% de ses ventes pour la fin d'année en novembre-décembre, tout comme de nombreux distributeurs. Moody's a accepté de payer 864 millions de dollars pour clore son dossier dans les subprimes. Clayton Williams Energy dans le secteur pétrolier est racheté par Noble Energy pour 2,7 milliards de dollars. Le titre gagnait près de 30% dans les premiers échanges. Et Walt Disney, plus 1% dans les premiers échanges, a vu sa note relevée par Goldman Sachs de neutre à acheter. Quant aux clôtures de vendredi dernier, vous pouvez noter Netflix sur ses plus hauts historiques, First Solar qui a cassé les 35 $, résistance dont je vous parlais la semaine dernière, elle a gagné 2% depuis, et vous notez dans les baisses Endo International, une pharmaceutique dont on avait parlé ensemble, qui était sous le joug d'une class action de la part de ses actionnaires. Donc voilà. Vous me demandiez notamment sur Twitter quelles sont les résistances sur la livre. Eh bien, je les ai postées sur Twitter. Elles sont à 1,2420, 1,25 seuil psychologique, puis 1,2720, les plus hauts de ces derniers mois. Donc, à proximité des 1,2420. Attention, nous arrivons quand même sur une zone d'importance. Donc, tout dépendra du comportement du dollar pour la suite. Il y a une résistance clé sur l'euro à 1,0750, il y a une résistance clé sur la livre à 1,2420, elles sont dans 35-40 pips. Donc on verra si ces résistances fonctionnent ou si on les passe en force. Et on verra également quel est le comportement du dollar en fin de semaine avec Donald Trump. Donc pour l'instant, en tous les cas, dollar faible, rebond de l'euro, rebond de la livre, continuation de la hausse de l'or et bien sûr la baisse forte du dollar booste aussi la hausse du pétrole. Quant aux indices, donc comme je vous le disais, stabilisation en Europe, toujours dans des ranges aux États-Unis et on attend des sorties de range pour se faire une idée claire de la situation. J'ai commenté le discours de Theresa May en live à 12h45 pendant à peu près 1 heure. Si vous lisez mon compte Twitter, vous aurez toutes les informations au sujet de son discours, de ce que j'en pense et des seuils techniques à suivre. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un bon trading. Vous pouvez retrouver nos émissions en replay sur notre site internet CMC Markets et j'espère vous retrouver demain matin 10h tapante pour la matinale. Au revoir à tous.